se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi déjà pour ma voix, j'ai la crève, j'ai mal à la gorge, donc du coup j'ai la voix de canard, je suis vraiment désolée, mais je voulais filmer cette vidéo. Je vous l'ai annoncé sur ma page Facebook, je suis ambassadrice de la marque Younique, c'est une marque américaine de produits de maquillage qui débarque en France au mois de mars 2016. Et je me suis inscrite du coup sur le site pour pouvoir être ambassadrice et pouvoir vendre les produits Younique en France. Ça se vend en Réunion ou aussi sur internet, mais ça je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui on va procéder à l'unboxing parce que quand on s'inscrit comme ambassadrice il faut acheter la trousse de la présentatrice qui regroupe plusieurs produits afin qu'on puisse les tester pour pouvoir en parler après pendant les réunions et pouvoir conseiller au mieux les futures clientes. J'ai reçu donc la trousse, elle coûte 107 €, vous êtes obligé de l'acheter pour pouvoir être ambassadrice, pour pouvoir recevoir les produits. 107 € ça peut paraître cher mais c'est un investissement quand on se dit qu'après on va les garder pour nous et que si on vend ensuite les produits pendant les réunions, les 107 € seront vite remboursés je pense. Donc ça se présente dans une grosse boîte comme ça, je l'ai reçu dans un carton par la poste. À l'intérieur c'est une jolie trousse qui se présente comme ça. J'ai trouvé ça mais trop joli quoi. La trousse elle est magnifique donc je vais vous la montrer. Donc c'est une trousse en espèce de cuir, je sais pas si c'est du vrai cuir, mais elle est vraiment super belle et il y a marqué Younique de gravé dans le cuir et vous avez un petit loquet pour ouvrir tout ça. Donc franchement j'ai trouvé ça vraiment très joli. Il y a du papier, là il y a tous les produits qui sont contenus dans la trousse et c'est protégé avec du papier violet. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien présenté. La trousse elle a l'air vraiment de bonne qualité, elle est vraiment dure, elle n'a pas de mal à s'ouvrir, le loquet n'a pas de mal à se fermer. Il y en a certains, quand c'est de la mauvaise qualité, c'est un peu dur à bouger comme ça, là des fois ça grippe. Mais là pas du tout et j'ai trouvé ça vraiment très joli. Sur le site Younique quand vous vous inscrivez c'est détaillé ce que vous allez avoir dans votre trousse, donc je sais déjà ce que je vais avoir. Après je me souviens plus exactement des produits exacts que je vais avoir mais je tenais quand même à les ouvrir avec vous pour les voir en vrai. Parce que sur le site c'est jamais pareil qu'en vrai. Dans le carton j'ai aussi pas mal de petits prospectus, donc je vais vous montrer ce que c'est. Alors on a eu le Moodstruck, les Mineral Press Blush. Donc en fait j'ai eu des échantillons parce que évidemment on reçoit pas tous les blushs, tous les fonds de teint, les machins. Donc j'ai eu les échantillons de blush pour pouvoir les essayer. Donc j'en ai de toutes les couleurs. Et en plus au-dessus c'est marqué comment les appliquer selon la forme de votre visage. Donc ça je trouve ça vraiment super sympa pour conseiller ensuite les clientes, ça va être vraiment bien. J'ai eu la même chose mais pour le fond de teint, donc plein de petits échantillons, donc évidemment le plus foncé je l'utiliserai pas, hein, ça me paraît logique, mais je me dis que si j'ai des clientes qui ont un teint foncé, elles peuvent toujours essayer ce petit échantillon. Ensuite j'ai eu la même chose mais en fard à paupières, donc ça c'était plutôt dans les tons neutres. Les fards à paupières marron clair, beige. Dans les tons neutres, il y a énormément de fards à paupières et il me semble que j'en ai un en full size dans la trousse. On va revoir ça après. Ensuite j'ai les bronzers qui sont trop beaux, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Franchement ça m'a l'air vraiment joli et j'espère que ça va être de la bonne qualité. Ensuite j'ai eu le guide de la présentatrice Younique, donc ça je le lirai plus tard, ça va être sur l'activité je pense. Une palette de teintes, voilà. Donc ça va être pour conseiller les clientes dans le choix de leur bronzer, de leur fond de teint je pense. C'est un nuancier, voilà, cherchez le mot. Le nuancier pour les fonds de teint, pour les teintes. Avant de commencer, je voulais juste vous parler des fondateurs. Donc il y a Derek Maxfield et Melanie Ashcroft qui sont les fondateurs de la marque Younique. Et leur but c'est vraiment de rendre la femme belle, de lui redonner confiance en elle, qu'elle se sente vraiment bien dans sa peau. Qu'elle soit très maquillée ou très peu maquillée, c'est vraiment le but de la marque Younique, c'est vraiment de redonner confiance aux femmes et de vraiment qu'elles se sentent belles et bien dans leur peau. Et j'ai trouvé vraiment le concept vraiment sympa et il y a des petites vidéos sur leur site qui sont très touchantes et c'est aussi pourquoi j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment je suis devenue ambassadrice, qu'est-ce que ça implique, comment on fait, si ça va vous prendre beaucoup de temps, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais vous faire une vidéo explicative sur tout ça. Je n'ai pas encore fait de réunion parce que les produits ne sont pas encore sortis en France, donc je ne peux pas encore vraiment vous parler de comment ça se passe en réunion, mais on est vraiment bien suivi, on n'est pas laissé à l'abandon toute seule à vraiment se débrouiller. En plus on a des marraines et n'importe qui peut devenir ambassadrice. Donc si une vidéo sur ça vous intéresse, dites-le moi et je vous la ferai pour tout vous expliquer.
On va passer donc au plus important et à l'ouverture des produits. Donc comment ça se présente? Ça se présente comme ça et vous ouvrez et vous avez tous les produits de soins. Alors il y a le sérum pour les yeux, une crème hydratante, la crème hydratante quotidienne, la base réparatrice pour visage et yeux. Donc j'ai hâte de tester parce que le sérum pour les yeux j'ai hâte de tester, la crème hydratante aussi. C'est vraiment joliment présenté je trouve, c'est super sympa. Et vous avez en plus toutes les instructions par rapport aux produits. Donc non, c'est vraiment joli, j'ai hâte de tester tout ça. Et je vous en dirai des nouvelles évidemment. Ensuite j'attrape le crayon eyeliner, donc comme ça et en teinte perfect. Donc c'est un noir, donc c'est un crayon tout noir, tout simple. Eyeliner, perfect liner, comme ça. Oh, il est bien foncé et puis il est bien mat. Il est super beau, j'ai hâte de faire des maquillages avec. Franchement j'ai hâte de tester tout ça parce que là j'ai entendu que du bien de cette marque. Je voulais voir un peu les avis avant de me lancer dans cette aventure et c'était vraiment que de bons avis, donc j'ai vraiment hâte de tester. Ensuite, lip gloss, donc en teinte Love Sick, donc ça a l'air d'être une teinte magnifique. Les gloss je suis pas tellement fan parce que j'aime pas tout ce qui colle, j'aime pas quand ça brille de trop. Donc voilà comment il se présente, il est vraiment superbe, la couleur est magnifique, c'est un rose pailleté, il est trop beau et derrière vous avez même un petit miroir si vous êtes dehors et que vous voulez l'appliquer facilement. L'applicateur est assez bizarre, c'est comme un applicateur de gloss mais... Ah ouais, à mon avis il va être hyper collant, ça va pas être mon style. Donc il est assez transparent, c'est un rose transparent qui reflète bien la lumière avec des petites paillettes qui est très très joli, mais je pense qu'il va beaucoup coller. On en reparlera, je l'essaierai et je vous en reparlerai. Ensuite j'ai une palette de fard à paupières, Moodstruck Addiction, qui se présente comme ceci, qui est un packaging en carton mais assez dur. Hop, voilà. Et les fards sont magnifiques. Oh, ils sont trop beaux. C'est dans les tons neutres mais rosés. Oh, les fards sont superbes. Oh j'adore. Est-ce qu'ils sont pigmentés? Ce sont des fards qui sont pigmentés mais pas trop. Donc je pense que pour un maquillage de tous les jours ça peut être super. Je vous ferai un maquillage de toute façon avec cette palette mais je la trouve trop belle. Les couleurs elles sont superbes quoi. Oh, j'adore. Je les trouve vraiment magnifiques les couleurs. J'ai hâte de tester. Vraiment j'ai hâte. Je me sens comme à Noël en fait. C'est Noël avant l'heure, enfin après l'heure du coup. Ensuite j'ai eu une ombre à paupières mais en crème. Et là donc j'ai un full size et c'est la teinte Tenacious. Je disais qu'on a un accent anglais qui est affreux. Donc c'est un petit pot en vert, ils sont très jolis. Et voyons voir la couleur. Ah, ça c'est un problème. Alors déjà ça commence mal, c'est que tout le fard est dans le bouchon et je n'ai plus rien là-dedans. Tout est resté sur le bouchon. Par contre la couleur est trop belle. C'est une espèce de doré, cuivré, magnifique. Bon, et bah écoutez, ça commence mal. Là, c'est pas terrible déjà, parce que si ça fait ça avec toutes les ombres à paupières en crème, tellement joli comme couleur. Oh, ça doit être hyper pigmenté, ça doit être magnifique. La texture est très bizarre. C'est cette couleur-là, elle est trop belle. Oh. Ensuite, j'ai eu un rouge à lèvres. Donc celui-là, c'est quoi comme teinte? Upscale. On va bien voir ce que ça donne. Donc le packaging est comme ça, il est assez simple. Ouais, limite un peu, il fait peut-être un peu cheap, oh, je sais pas. Non, il est sympa. Il est dur à ouvrir, donc du coup c'est bien parce qu'il va pas s'ouvrir n'importe où. Et la couleur, c'est un nude rosé, très très joli. Il n'est pas mat, je pense pas, il a pas l'air d'être mat. Non, c'est un joli rose, c'est celui-là. Un joli rose assez portable tous les jours, je pense. Ouais, très joli. Et vous n'allez pas voir, mais là, il y a des petits dessins de la marque Unique. Mais je pense que je vais vous faire des close-up parce que j'en vois pas grand-chose. Ensuite, j'ai eu un pinceau. C'est un pinceau pour fard à paupières, pour mettre le fard à paupières, je pense. Pinceau plat, qui est assez doux, comme ça, il est très simple. Ce sont des fibres synthétiques, je pense. J'irai voir sur le site, mais non, il est assez doux et puis j'ai hâte de le tester. Ça a l'air d'être pinceau pour les ombres à paupières crème. Enfin, la mettre elle a fini par terre, donc je suis pas sûre d'avoir besoin du pinceau finalement. Mais c'est agréable à toucher, le manche est assez doux, donc c'est vraiment très agréable. Et ensuite, on termine par le best-seller de la marque. C'est le mascara 3D Fiber Lashes,
Donc c'est vraiment le produit phare de la marque, je crois que c'est le produit qui a lancé la marque ou qui a fait connaître le plus la marque. C'est le produit que j'ai vu le plus sur les chaînes américaines de celles qui avaient testé cette marque là. Voilà, donc c'est un mascara qui se présente en 2 parties, il est dans un petit étui rangé, mais c'est vraiment bien rangé cette histoire. Rangé là-dedans avec une pression, hop, et voilà, et donc il se présente en 2 parties. Donc le packaging est vraiment très joli, j'aime trop. Ah oui, puis en fait il est transparent, donc vous voyez bien en fait, là vous voyez bien que dedans c'est les fibres et là on voit bien que c'est le mascara et on voit du coup quand on arrive à la fin du mascara, donc ça je trouve ça très bien. Parce qu'au moins on peut prévoir d'en racheter un autre. Peut-être quand on utilise ce mascara qu'on voit pas s'il est bientôt fini et là, on s'en rend compte qu'on en a plus et qu'on en a pas à l'avance, ça c'est pénible. Donc oui, donc je vous disais que c'était un mascara qui était en 2 parties, donc le côté fibre et le côté mascara. Donc le côté fibre c'est pour vraiment venir épaissir, allonger vos cils, vous faire vraiment des cils de princesse, des cils de déesse. Et le mascara ensuite c'est pour fixer le tout et vraiment vous faire de beaux cils noirs bien longs. Et c'est un mascara qui a fait un carton aux États-Unis, donc j'avais vraiment hâte de le tester. Si un des produits que je voulais tester c'était bien celui-là, pour voir vraiment s'il était à la hauteur de sa réputation. Donc voilà, vous avez les fils 3D pour cils et le gel transplantant. Donc les fibres, je sais pas en mettre partout si je l'ouvre. Ah non, ça va, ça se présente, c'est tout fin comme ça et en fait dessus vous avez plein de petites fibres. C'est la première fois que je vais utiliser un mascara comme ça, je sais qu'ils en ont fait en France depuis des mascaras comme ça, mais j'avais pas testé parce que je sais pas, j'avais peur de mettre des cils et j'ai des cils qui sont déjà assez longs donc je pensais que c'était pas utile pour moi. Et ensuite vous avez le gel, voilà, pour mettre par dessus. C'est une brosse relativement classique, un peu conique, assez fine et en poil synthétique. Donc moi c'est ce que je préfère parce que je déteste moi les mascaras avec des picots, ça me pique les yeux, j'ai les yeux hyper sensibles, j'aime pas ça du tout. Donc j'ai vraiment hâte de tester ce mascara, je pense que je vous en ferai une vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais j'ai vraiment hâte de tester les produits de cette marque parce qu'en ayant vu les avis, en ayant regardé les vidéos, c'est vraiment là d'être une marque super. Donc j'ai hâte de tester et j'ai hâte que ça se vende en France pour commencer les réunions. Donc voilà les filles, la trousse est vide, je vous ai montré tout ce que j'avais reçu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous connaissiez la marque Younique avant que je vous en parle. Et puis dites-moi si un jour ça vous dit de tester, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser les commentaires ou m'envoyer un petit mail à mon adresse que je vous mettrai dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away.